Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est sorti en août 2016, donc ça fait un moment. Il s'appelle Dernier train pour Busan. C'est un film que j'ai vu dès sa sortie mais je n'ai pas eu le temps d'en faire la critique rapidement, donc je la fais maintenant parce que c'est un film qui m'a marqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Premier point, c'est un film, attention, du début à la fin. Un film à suspense. On ne peut pas décrocher le regard de l'action. Il n'y a pas de répit même quand les zombies sont hors caméra, hors champ. Même si on ne voit pas les zombies, on sait que la menace rôde et vraiment on n'a pas de répit. Comme les personnages finalement, on se met à leur place et on peut ressentir cette sensation de danger permanent. Finalement c'est un film plus angoissant et surprenant qu'effrayant. Angoissant parce qu'on ne sait pas du tout où le réalisateur veut nous mener, ou jusqu'où le scénario va nous mener et jusqu'où les personnages vont aller. Donc vraiment ça laisse une bonne ambiance, une bonne atmosphère oppressante. Les non-fans de l'univers zombie, ceux qui ne sont pas du tout adeptes à ce concept-là, pourront trouver leur compte aussi, puisque c'est un film davantage basé sur l'action à mon sens que sur l'horreur, même si c'est horrifique, mais c'est pas qu'on retient en premier. Au cinéma vraiment ça impressionne, on passe un bon moment et un rare bon moment au cinéma, parce que dans la mesure où un film, quel que soit le genre, nous fait soit pleurer, soit nous fait peur, nous fait sursauter, nous fait angoisser, nous retranscrire l'adrénaline des personnages, etc. Pour moi c'est un bon film en fait. Quand le spectateur n'est pas passif, juste à regarder comme ça, pour moi c'est un bon film. Donc là c'est ça un petit peu, pour moi c'est un bon film parce que ce n'est pas qu'un film de zombies où le sang est prioritaire en fait. Deuxième point, je vais parler du scénario. Ce scénario a un sujet plutôt banalisé, plutôt courant, plutôt vu et revu, visité et revisité. Mais il est efficace car il est bien mené. Il est bien mené et il est original. Il est original dans sa réalisation. Déjà, c'est un film coréen, donc ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est pas mal et ça surprend. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit le comportement humain dans des situations extrêmes. Donc il y a plusieurs comportements vis-à-vis du danger. On voit vraiment la réactivité humaine. Il n'y a aucun temps mort, même si le réalisateur prend le temps de faire des plans individuels sur chaque personnage, dans le but de retranscrire leur complexité. Même s'il y a ce temps-là qui est pris, il n'y a pas de temps mort bizarrement. Ça veut dire que c'est très bien fait. Le point 3, je vais parler du casting qui est intéressant, qui est changeant, qui est original et attachant. Donc vraiment c'est des acteurs qu'on connaît peu en France, même si certaines têtes peut-être peuvent parler. Ils sont charismatiques et ils portent le film très bien. Ce que je pourrais souligner en lien avec du coup le casting, c'est le doublage français qui ne met pas du tout en valeur le talent des comédiens. Je ne l'ai pas vu mais je présume qu'en VO le film pourrait être 2 fois mieux parce qu'on doit être plus immergé dans le pays en question, on pourrait être plus immergé dans l'univers, donc c'est un peu dommage. Bon, ça n'enlève pas les qualités du film, mais si vous avez la possibilité de le regarder en VO, je pense qu'il faut le faire. 5e point. Donc le 5e point c'est au sujet de la fin du film qui est discutable mais acceptable. Personnellement la fin j'y vois un intérêt que je comprends, que j'accepte, voilà, que je trouve pas nul en soi, hein. C'est une fin, bon il fallait bien clôturer, mais je peux pas m'empêcher d'avoir ce goût d'inachevé quand le générique de fin arrive, parce que j'ai toujours envie d'en savoir plus, de savoir le pourquoi du comment, de comprendre les raisons de l'épidémie, parce que dans les films zombies, l'épidémie n'est jamais expliquée vraiment, et c'est ce qui me manque un petit peu parce que je suis curieuse et parce que j'en ai marre qu'on ne voie pas la finalité. Souvent on ne sait pas la cause d'ailleurs, et souvent on ne sait pas comment ça va se finir, et il n'y a pas d'espèce de happy end où on pourrait voir les humains vaincre le virus ou peu importe. 6e point. Au cinéma, c'est un film magique. Enfin magique, c'est bizarre d'employer ce mot là dans ce contexte, mais il est magique dans le sens où, comme je l'ai dit au début, on est immergé, on ressent vraiment des émotions sur notre fauteuil. Voilà, on vit par procuration l'action des personnages et leur ressenti. Par contre, quand je l'ai vu la 2e fois derrière l'écran de ma télévision, le ressenti n'a pas été le même. Parce que bon, déjà je connaissais l'histoire et parce que bien sûr il n'y a pas le son, l'ambiance du cinéma, enfin bref, ce n'est pas les mêmes conditions, d'accord, mais parce que je connaissais l'histoire tout simplement. Il y a des films qu'on peut voir et revoir, il n'y a pas de souci. Le Dernier train pour Busan fait partie des films géniaux, mais à voir peut-être qu'une seule fois ou à faire vieillir pour l'apprécier à nouveau. Parce que c'est un film qui retrace une histoire de manière linéaire, d'un point A à un point B. En même temps, ça parle de train, c'est logique, il y a une destination.
C'est très original le concept, mais c'est vrai que c'est progressif et quand on connaît l'enchaînement des actions, l'intérêt est moindre. En conclusion, c'est un film à voir absolument si on est fan de l'univers zombie, parce que c'est différent de ce qu'on a pu voir avant. J'étais sceptique quant au résultat final, je me suis dit encore un film de zombies, qu'est-ce qu'ils vont nous prendre, ça va être toujours pareil. Donc oui, effectivement, le fond c'est toujours le même, mais la forme est différente et la sensibilité artistique derrière la caméra est différente. Parce qu'il y a aussi de la poésie dans ce film. C'est un film à voir aussi si on aime l'intensité, qu'on soit fan de l'univers de zombies ou pas, puisqu'on vit l'action, on vit le stress, on vit l'adrénaline en même temps que les personnages. Finalement, si je peux faire une belle phrase de conclusion, c'est un film qui se vit autant qu'il se regarde. Voilà. Et si vous avez d'autres films sur les zombies à me conseiller ou dans le même genre, je suis preneuse aussi parce que je suis toujours curieuse et j'aime bien faire de nouvelles découvertes. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao!